L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 53 962 €, ce sont les droits de succession que devrait acquitter un héritier dont l'ascendant possède 1,3 million d'euros de patrimoine si le communiste Fabien Roussel accédait à l'Élysée. Un chiffre conséquent mais qui est pourtant bien inférieur à ce que doit payer aujourd'hui un tel héritier avec la législation en vigueur. En effet, les droits à régler sont de 68 945 € en 2022, selon Testamento, une entreprise spécialisée dans la rédaction de testaments en ligne et qui a simulé la mise en pratique des idées avancées par les candidats à la présidentielle en matière de succession. On se rend compte que les concurrents de gauche veulent alourdir massivement l'impôt qui pèse sur les Français très aisés. En revanche, l'ensemble des candidats partagent l'idée qu'il ne faut pas toucher aux petites successions. Le coup de gueule du jour est poussé par le gendarme de la concurrence contre les pratiques de certains constructeurs de maisons. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a mené une large enquête portant sur le respect de la réglementation en matière de contrats de construction de maisons individuelles, un cadre extrêmement protecteur pour les consommateurs, mais qui présente encore de nombreuses anomalies. Selon les enquêteurs de Bercy, plus d'un établissement contrôlé sur deux ne respecte pas la loi. Informations contractuelles, clauses abusives, pratiques commerciales trompeuses, tous les manquements n'ont évidemment pas le même impact sur le projet de construction, mais certains sont très dommageables pour le maître d'ouvrage. Retrouvez les détails de cette enquête sur capital.fr. On poursuit avec l'info pratique Capital. Le Conseil d'État a publié le 13 mars un décret pour permettre aux ménages de rendre effectif leurs droits au compte bancaire. Cette procédure permet aux Français qui se voient refuser l'ouverture d'un compte courant de solliciter la Banque de France afin que cette dernière contraigne un établissement à passer à l'acte. Simple sur le papier, la démarche est pourtant loin de l'être en pratique. Il suffit que la banque ignore la demande d'ouverture de compte pour que le client se retrouve coincé et ne puisse pas justifier d'un refus auprès de la Banque de France. Dès l'application du décret, au maximum 3 mois après sa parution, l'absence de réponse de la banque sous 15 jours équivaudra à un refus. Une fois ce délai expiré, celle-ci sera contrainte de fournir une attestation de refus et le motif de ce dernier, mais aussi de rappeler au client les recours dont il dispose. Et on termine par cette bonne nouvelle pour les fonctionnaires. Le gouvernement a annoncé lundi 14 mars que la valeur du point d'indice, qui sert à calculer la rémunération des près des 5,7 millions d'agents publics, va être dégelée avant l'été, et ce pour la première fois depuis février 2017. Sa revalorisation permettra de prendre en compte l'inflation forte et durable qui persiste, selon les mots d'Amélie de Montchalin, la ministre de la fonction publique. Selon une première estimation de l'INSEE, l'indice des prix à la consommation a bondi de 3,6% au mois de février sur un an, alimenté par la flambée des prix de l'énergie, aggravée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. En plus du dégel de la valeur du point, Amélie de Montchalin s'est engagée à agir sur l'indemnité kilométrique que perçoivent les agents utilisant leur véhicule personnel dans le cadre de leurs fonctions. C'était l'info écho avec Capital.